important, ce sont les obstacles qui nous empêchent à réaliser notre appel. Frères et sœurs, vous êtes peut-être posé la question de savoir, mais pourquoi j'essaie, mais ça ne marche pas. Je veux réaliser mon appel, je veux réaliser, mais ce qui me bloque. Quels sont les obstacles? On va voir quels sont les empêchements, quelles sont les choses qui réalisent notre appel. On a beau vouloir faire quelque chose, beaucoup de gens veulent faire quelque chose, mais ils ne parviennent pas à réaliser leur appel. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous empêcher? C'est pour nous aider à pouvoir surmonter cet obstacle, à pouvoir vaincre cet obstacle pour la réalisation de notre appel. Premièrement, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre appel, frères et sœurs? C'est la crainte, c'est la peur. On a peur de tomber dans l'échec. On a peur de faire des erreurs. On a peur de faire de nouveau. Et cette peur, aujourd'hui, peut être un obstacle pour... On a peur de pouvoir avancer. On a peur de faire de crainte. On a peur qu'en faisant quelque chose, nous risquons de tomber dans l'échec, nous risquons d'échouer, ça risque de ne pas marcher. Et plus, frères et sœurs, vous êtes dans cet état, vous n'aurez pas cette possibilité de pouvoir accomplir l'appel de notre Seigneur Jésus. Mettre fin à la crainte. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force et d'amour. Donc nous devons être remplis de force et d'amour. Nous devons être remplis non pas de timidité. La timidité nous freine. La timidité nous met des blocages. Et à cause de cette timidité, nous avons peur de pouvoir aller et confronter ce monde, de pouvoir réaliser nos rêves, réaliser notre appel. Donc, bannissez cette timidité, bannissez cette crainte, cette forme de peur, et vous aurez cette capacité, cette possibilité de pouvoir accomplir et réaliser votre appel. Deuxièmement, ce qui peut aujourd'hui entraîner le blocage ou bien l'empêchement comme obstacle pour la réalisation de votre appel, c'est la paresse. Frères et sœurs, celui qui a la paresse ne travaille pas, il ne fait rien, il n'est pas en activité. C'est-à-dire, une personne qui a la paresse trouve toujours des excuses pour ne rien faire. Il trouve toujours pour ne pas un prétexte, pour ne pas œuvrer. Donc, frères et sœurs, mettons fin à toute forme des excuses. Mettons fin à toute forme de prétexte, soit disant que je ne peux pas réaliser l'œuvre, je ne peux pas réaliser un ministère, je ne peux pas réaliser mon appel. Frères et sœurs, sortons de toute forme d'excuse. Commençons à réaliser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, sortons de cette limitation pour aller et annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui en ont besoin. Sortons de toute forme de limitation pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit allez. Allez, c'est-à-dire soyez en action. Allez et faites de toutes les nations des disciples et les aidant à les observer et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, il y a de quoi mettre fin à toute forme de paresse, à toute forme de passivité qui nous empêche de pouvoir accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Le troisième point qui nous empêche à pouvoir réaliser notre appel, c'est la sous-estimation. Et la sous-estimation, c'est souvent lorsque nous nous comparons aux autres. Quand on se compare aux autres, on voit qu'on est beaucoup plus faible que les autres. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous comparer aux autres. Nous ne sommes pas appelés à voir comment évolue l'autre et comment est-ce que moi, à se comparer des talents. Vous êtes unique. Vous êtes un homme unique. Dieu a dit dans sa parole que vous êtes d'une nature merveilleuse. Dieu vous a créé unique. Dieu vous a créé merveilleux. Donc, vous n'êtes
pas appelé à vous comparer aux autres. Comparez-vous avec l'appel que vous avez. Comparez-vous avec Jésus-Christ qui a atteint du Seigneur. Merci frères et sœurs de nous avoir entendu. Merci d'avoir été attentif à notre enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bénédictions et soyez toujours attentifs à tous nos enseignements. Merci, que Dieu vous bénisse.